Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, dans notre école un peu de combat spirituel, on essaie un peu à l'école, c'est un peu l'école du Père Gabriel Amor. Si vous connaissez un peu le Père Gabriel Amor, c'est à l'époque, c'était l'exorciste en chef du Vatican, la cité du Vatican. Il était également l'exorciste en chef du diocèse, l'archidiocèse de Rome. Voilà. Il avait succédé au Père Amantini parce qu'il était longtemps l'élève assistant du Père Amantini. Alors, le Père Gabriel Amor Christ, parce que les films qu'on a tournés sur lui, il y avait les exorcismes qu'on a tournés sur, d'après les révélations qu'il a faites. Il nous donne donc son expérience. Au cours de son expérience, il a fait pratiquer plus de 70 000 exorcismes. Il a délivré 70 000 personnes. Il était exorciste en chef pendant 30 ans, c'est-à-dire de 1986 à 2016 à sa mort. Il est mort à 21 ans à Rome. C'est un Italien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quels sont les signes qu'on reconnaît un possédé? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les problèmes spirituels, mais ce n'est pas des possessions. Comment tu vas savoir les signes extérieurs que ça, c'est un cas de possession? Quels sont les signes alertes que ça, nous sommes en face d'un cas de possession? Alors, le Père Gabriel Amor, ce qu'on peut retenir de lui, c'est que, et ce qu'on a souvent vérifié, première chose, c'est que quand quelqu'un est possédé, jamais parle des langues inconnues, des langues étrangères. Tu peux voir, le Père Gabriel Amor, par exemple, raconte l'histoire où il avait délivré une jeune fille analphabète. Une jeune fille analphabète qui parlait l'araméen. C'est-à-dire l'araméen, c'est la langue de Jésus. Or, à l'époque, là, l'araméen ne parlait même plus l'araméen, ça vient disparaître. Comment quelqu'un qui est analphabète, qui n'est jamais allé à l'école, qui ne sait ni lire ni écrire, peut connaître l'araméen, qui n'a jamais quitté l'Italie? Donc, connaître les langues étrangères, les possédés en général parlent sur les langues étrangères. Tu vas voir quelqu'un qui est peut-être en français, qui se met à parler, je ne sais pas, le lingala, alors qu'il n'a jamais appris le lingala ou bien une langue. Voilà. Parler les langues inconnues, les langues étrangères. Deuxième manifestation, c'est que les possédés font souvent preuve d'une force surhumaine. Une force qui surpasse dans les conditions physiques de son âge. Par exemple, le Père Gabriel Amor nous raconte l'histoire d'un... Il avait délivré, il avait eu un enfant de 10 ans qui était possédé, un enfant de 10 ans italien. On dit qu'on a pris plusieurs hommes costauds pour essayer de les mépriser, parce que pour faire les rituels, il avait besoin de mépriser. Il dit que l'enfant de 10 ans a dépassé des hommes costauds, plusieurs hommes, un enfant de 10 ans. Donc, une force surhumaine. Troisième critère, c'est les possédés, généralement, ce qu'on appelle la version du sacré. La version du sacré. Bon, ils ne supportent pas la prière, ils ne supportent pas les édifices religieux. Par exemple, le Père Gabriel Amor dit qu'il avait eu le cas des croyants, par exemple, qui s'ancrent habituellement dans l'église. Mais un jour, il n'arrive plus, dès qu'ils voient l'église, mais ils passent même en route. Ils vont à l'église, ils ne supportent pas. Ils veulent détourner, ils veulent plus. Oui. Quand tu vois que quelqu'un ne supporte pas les objets, soit une église, de voir une église, soit un objet religieux, par exemple le crucifix, la croix, le crucifix. On possédé, par exemple, lui peut te dire, si tu places l'eau bénie et une eau saine, le possédé va te dire que ça c'est l'eau bénie, ça c'est l'eau saine. Tu poses une simple huile et une huile bénie, le possédé te dira que ça c'est l'huile bénie et ça c'est l'huile simple. Tu places un simple sel et le sel béni, il va te dire que c'est le sel béni, le sel non béni. Il y a même que Babi sorcier pour le dire. La version plus ça, que les possédés jamais ne supportent pas les prières. Ou alors, tout comme les sorciers, on va voir qu'il va se plaindre la prière. Ne supporte pas les prières. Ne supporte pas la présence du Saint-Sacrement. Quand il est en fait du Saint-Sacrement, il ne supporte pas. Quand il a la messe, parfois quand la messe commence à dire, il ne supporte pas. Il ne supporte pas. Parfois, il écume de rage. Parfois, on les voit parfois tournant la tête à 360 degrés. Parfois, c'est des vomissements, des dagues. Ou alors, il rejette les coups. Parfois, c'est des jurons. Donc, signe, c'est... On voit aussi les jeux qui convulsent, la lévitation, le corps qui lévite. Si vous avez vu le film comme l'exorciste, vous voyez, quand quelqu'un faisait lévite, donc son corps est suspendu un peu en haut, comme ça. Il est suspendu, mais attaché avec rien. Donc son corps sort du lit, ou bien de... C'est parce qu'il est assis. Il commence à... C'est ça qu'on appelle léviter. Donc, tu es suspendu en haut. Ça, c'est des cas que les prêtres voient souvent. Donc, les possédés lévitent. Les yeux qui se révulsent. Il y a aussi la présence du fossé. Quand il y a un possédé quelque part, c'était au moment de la prière, il y a un froid glacial.
Le froid est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un signe de présence démoniaque. Quand tu vois déjà le froid quelque part, par contre, l'Esprit Saint, c'est la chaleur. Pour savoir que ça, c'est l'Esprit Saint qui est en action. Tu verras une chaleur qui est douce, ça ne brûle pas, mais elle est là, elle est douce. Par contre, la présence démoniaque, c'est le froid. Quand tu vas dire le froid, c'est une présence démoniaque. Les possédés écument quand ils vont à la messe. Ne supportent pas la prière. Ne supportent pas la prière. Ne supportent pas la prière. Donc, voilà, on dit souvent que vraiment, comme je l'ai dit, sur plusieurs cas des autres, on a considéré que ce sont les femmes. Voilà, je reviendrai peut-être sur ce thème dans un autre cas. Donc, voilà un peu les quelques signes, comment reconnaître que ça, c'est un cas de possession. Pour faire la différence entre la possession et les simples cas d'envoûtement, d'obsession et tout ça. S'il y a plusieurs types, comment ça quand possède. Il y a la possession, l'obsession, il y a l'envoûtement, il y a juste, voilà. J'attends tant de plusieurs manières. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je vais encore très bientôt. Jésus-Christ.